Très bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Nous sommes en train de parler sur trois exemples de la Bible, hein, des trois personnes qui ont écouté la voix de Dieu. On a parlé de Moïse, qui écoutait Dieu du dessus du propitiatoire. On a parlé d'Élie, il y avait des manifestations puissantes, les tremblements de terre, le feu et tout ça. Dieu n'était pas dans ça. Dieu était dans les murmures subtils. Dieu était dans les murmures subtils. Les sons de Dieu étaient doux et subtils. Et c'est comme ça que Dieu va te parler. Dieu ne crie pas, il murmure. Il ne faut pas oublier ça. Répète avec moi. Dieu ne crie pas, il murmure. Alors, il ne faut pas chercher Dieu dans les grandes manifestations. Parce qu'il va te parler c'est une petite voix, doux. Alors, si tu ne fais pas attention, tu risques de manquer cela. C'est pour cette raison que nous devons être très attentifs. Nous ne devons pas avoir une attention partagée, surtout quand nous sommes en train de prier, hein? Alors ça, c'est important. Maintenant, là, je vais donner le troisième exemple, mais j'aimerais te demander de t'abonner, n'est-ce pas? Il faut t'abonner et il faut partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, on va prendre l'exemple de Jérémie. Il faut savoir, et je répète, c'est Dieu qui décide de l'endroit, de l'air et du temps, je vais dire, même du contenu. C'est lui qui décide. Ça, c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple de Jérémie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémie? Alors, voilà, la Bible dit ceci à propos de Jérémie. Alors, c'est Dieu qui détermine l'endroit et les temps pour te parler. Alors, maintenant, Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai attendre ma voix, je te ferai attendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il, le potier, faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué comme il arrivait avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il vous trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Tu vois, Dieu lui-même a dit à Jérémie, va chez le potier. Et quand il est arrivé chez le potier, c'est à ce moment-là que Dieu décide de lui parler, de lui donner un message. Oracle d'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main d'Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première de Dieu, si Dieu vous dit d'aller à un certain endroit, il faut y aller. Il pourrait se servir de cet endroit-là, de cette occasion-là pour te parler. Et d'une façon inimaginable. Donc, il te dit, va quelque part, va te mettre sur la rive. Ça, il fait avec moi assez souvent. Va te mettre, je ne sais même pas, va au parc. Une fois, je suis allé au parc. C'était la Noël 2000. Il y a à peu près une année, 2 ans. Alors, les matins, j'étais même un peu déprimé. Et tout à coup, après que j'ai fini de prier, le Seigneur m'a dit, va au parc. Il y a un grand parc ici dans cette ville. Alors, je suis allé au parc, j'étais en train de me promener comme ça, je ne savais même pas quoi. Et tout à coup, à ce moment-là, je vois une femme que je connaissais qui était en train de marcher seule aussi. Et cette femme-là était en train de pleurer. J'ai pris la femme, j'ai commencé à lui expliquer l'évangile et cette femme-là, ces jours-là, avait pris Jésus. Elle a cessé de pleurer. Nous sommes devenus des amis. Sa vie a complètement changé. Même son mariage est sauvé à partir de ça. Alors voilà, c'est comme Philippe. C'est comme Philippe. Philippe est l'Éthiopien. Va. Alors le Seigneur va t'envoyer. Donc vous comprenez? Alors il faut être sensible à cela. Alors, Dieu avait en quelque sorte donné un rendez-vous à Jérémie. Il lui dit, si tu vas à la maison du potier, là, je vais te parler. Tu vois? Alors, avant que Jérémie ait un message à apporter aux autres,
Il fallait d'abord écouter Dieu. Alors, avant que Jérémie ne reçoive quelque chose, il va parler au Dieu, il devait d'abord faire quoi? Écouter Dieu. Alors, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu n'auras rien à dire. C'est pourquoi je pense, c'est tout pour les gens qui vont dans les écoles de Bible. Moi, ça me surprend souvent les gens qui vont dans les écoles de Bible pour faire la théologie, tout ça. Moi, je ne critique pas, je trouve que c'est tout à fait normal, mais je pense qu'ils doivent apprendre là-bas à expérimenter beaucoup plus Dieu. Alors, à écouter Dieu. C'est parce que tu peux avoir vraiment une bonne rhétorique, tu peux bien parler, tu peux bien prêcher, tu peux bien secouer, tu peux être un grand orateur. Mais si tu n'écoutes pas de la part de Dieu, ça ne vaut pas la peine, frère, ça ne vaut pas la peine, sœur. Alors il faut écouter de la part de Dieu parce que les gens qui écoutent Dieu sont des gens tout à fait spéciaux. Les gens qui écoutent Dieu ont quelque chose à dire, alors que les gens qui ne l'écoutent pas n'ont rien à dire. C'est ça le problème. Un homme qui écoute Dieu, la voix de Dieu, mérite ton attention. Si une personne qui écoute la voix de Dieu, c'est une personne qui mérite notre attention. Alors, voilà pourquoi il est nécessaire d'écouter la voix de Dieu. Alors, après, on va voir qu'il faut être un adulte parce que Dieu ne traite pas avec nous comme des enfants tout le temps. Il nous dit, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, les gens qui font ça, ils ne sont pas encore mûrs. Parce qu'un enfant qui est mûr n'attend pas toujours des instructions de son père. Ok, ça c'est un autre sujet. Maintenant, on va prier. Père, aide-moi à toujours être. Père, aide-moi à toujours être au bon endroit, au bon moment, avec les gens qu'il faut, en train de parler de choses qu'il faut, en particulier quand toi, tu veux me diriger vers un endroit spécial pour me parler. Aide-moi par ton esprit à être sensible à ta direction. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Aide-moi à te suivre, Seigneur. Aide-moi à obéir et à aller à l'endroit que tu veux que je sois, à l'endroit où tu veux me parler. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu me parles. Envoie mes enfants, envoie ma femme, envoie les gens de mon église à l'endroit où tu veux leur parler, Seigneur. Ah, Seigneur, je te dis merci, Père. Merci, Jésus. Merci. Envoie ma sœur, envoie mon frère à l'endroit où tu veux que tu lui parles, Seigneur. À un endroit spécifique où tu veux qu'il reçoive un message de toi, Seigneur. Seigneur, il y a des gens qui ne te connaissent pas dans cette ville. Les gens qui ne te connaissent pas dans cette ville, Seigneur, envoie-les ce dimanche quelque part pour qu'ils aillent écouter ta parole, Seigneur. Papa, envoie-les quelque part pour qu'ils aillent écouter ta voix, Seigneur. Je te dis merci pour cela. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Merci, Seigneur Jésus. Amen.